William, merci de nous accorder un peu de temps pour RMC Sport. Ça faisait longtemps. Ça faisait bien longtemps. Ça faisait bien longtemps. Merci à vous d'être là. William, on va remonter un an en arrière. Je vais te demander de fermer les yeux. Vas-y, je joue le jeu. Et quand tu repenses à ce premier UFC Paris, c'est quoi les premières images qui défilent? Je suis diabétique, j'ai pas besoin de fermer les yeux parce que j'y pense tous les soirs. Toutes les nuits, ça me revient des fois comme ça. Et... Ce qui me revient en premier, c'est le public qui était en feu rien qu'à mon entrée ou même avant. À mon entrée dans les vestiaires, je les entendais, tu vois, au-dessus de moi en train de taper là, sur le sol. Je me disais, putain, où est-ce que je vais entrer là? C'est une arène de gladiateurs. Je vois les flashs, tous les gens qui hurlaient, qui criaient « Ouais, allez la France, oui, William !» Et c'était un truc de dingue, alors que le grand public ne me connaissait pas et pourtant j'ai été supporté, mais comme jamais. Quand tu as revu ton combat contre Erens, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, je l'ai fait. Je me suis dit, je l'ai fait, prévenu une semaine avant. C'est une pression d'un coup, se dire « Tiens, dans une semaine, je combats à l'UFC », tu peux très bien arriver et te casser la gueule parce que tu te dis que tu n'étais pas prêt mentalement. Ou bien tu es trop excité parce que tu t'es pas posé, tu t'es pas dit pendant un mois, tiens, j'ai ce combat-là, je me prépare contre lui. Tu vois, c'est différent de prendre un combat à la dernière minute comme ça. Mais j'ai réussi, donc j'étais fier de moi. Donc quand j'ai vu le combat, j'étais plutôt content et content d'être sorti de ce petit problème à la fin. Content sorti vivant, t'es sorti vivant. Ce qui avait marqué justement le grand public, c'est évidemment ce triangle dans lequel tu as passé une minute en apnée. Souvent dans cette situation, soit on tape, soit on perd connaissance. Toi, tu as tenu. Comment on fait pour tenir et c'est quoi le plus important pour se sortir de cette prise-là? Je pense qu'il faut avoir une confiance en soi indestructible et être capable de se dire je vais m'en sortir. Je trouverai une solution pour m'en sortir. Si la solution c'est d'attendre 1 minute 30 en apnée, ben, on va la faire, tu vois. Et en plus de ça, j'avais vu aussi mon oncle une semaine avant et on avait travaillé le triangle justement, la sortie de triangle. Lâche-moi, on va faire une position où tu vas pouvoir être efficace aussi sur les triangles. C'est que de l'absorption. C'est comme un serpent. C'est pas un truc où tu repousses. Ouais. C'est qu'un truc où tu subis. Parce qu'en fait, même pour les étranglements, même pour tout ce qui va passer, tout se passe là en fait. Le triangle était trop engagé, donc j'ai eu du mal à sortir. Mais je me suis souvenu qu'il fallait rester calme. Vraiment qu'il fallait rester calme pour se dégager de là. Et bien sûr, il faut résister mentalement parce que le corps peut vite partir. Tu sens forcément les petits frissons, tu vois, qui te montent à la tête, mais tu te dis non, je pars pas, je suis là et je vais gagner. Après le combat, tu avais dit que cette phrase devenue célèbre maintenant. Je préfère mourir qu'arrêter. Vous savez, on n'a qu'une mère et il faut la rendre fière, peu importe ce qui se passe. Je préfère mourir que arrêter, on est à Paris ici. Je préfère mourir que arrêter, on est ensemble. On sait que tu es très proche de ta maman. Est-ce qu'elle t'a engueulé après? Non, pas qu'elle m'a tiré les oreilles. Hein. Ma mère, franchement, non, elle n'était pas contente. C'est resté pendant longtemps, hein, même 1 mois après ou 2 mois, elle m'a rappelé encore pour me dire hey, t'es sérieux quand tu dis ça dans la cage? Ne dis plus ça, hein. Ne dis plus ça. Hein. Plus jamais. Tu le pensais, mais en fait, il faut éviter de le dire. En fait, je le pense tellement fort que c'est sorti. Tu vois, quand je parlais au micro, je réfléchissais pas. J'ai pas pensé à mince, ma mère va me tuer. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'a dit j'espère que tu le penses pas vraiment et tout, mais bon. C'est ce que je suis et en vrai, on ne peut pas se changer. Tu as été un peu appelé à la dernière minute en short notice sur cette UFC Paris il y a 1 an. Ouais. Avec le recul, est-ce que tu dis que c'est le genre d'opportunité qui change une vie? Oh oui. Oh oui. Je rêve de la ceinture de l'UFC depuis mes 16 ans, donc forcément, ça change ma vie de me dire ça y est, j'y suis. Ça montre aux autres et à soi-même que tout est possible. On est capable de faire de grandes choses, peu importe d'où on part. Et dans la vie de tous les jours, oui, ça change, puisqu'on vient de voir, on dit, tu vois, c'est toi le combattant de l'UFC, on peut prendre une photo. Et toi, tu dis, ouais, bien sûr, et tu es fier de ça, parce que c'est un chemin que tu as parcouru, et certains le reconnaissent. Donc forcément, oui, ça fait plaisir. Tout le monde n'est pas au courant, mais tu as traversé une épreuve avec ce problème à l'œil, une maladie sérieuse peut-être. Tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as et comment tu as réussi à réparer tout ça? Alors la maladie que j'ai, elle s'appelle la myasthénie. Donc je l'ai depuis 2 ans maintenant. C'est cet œil-là en fait qui ne bougeait pas. Okay. C'est-à-dire que si je te regardais de côté, celui-ci n'allait pas bouger, il restait tout droit, tu vois. Parce qu'en fait c'était bloqué, la connexion était bloquée, du coup j'arrivais plus à bouger l'œil, j'avais plus le contrôle, il restait tout droit. C'était très compliqué, pendant 1 an on me disait non, il faut que tu reposes cet œil-là, tu dois fermer cet œil-là, tu dois faire ci, tu dois faire... On m'a demandé de faire plein de choses, rien n'a marché.
Donc je commençais à m'inquiéter dans ma famille. J'appelais souvent ma grand-mère qui me disait « écoute, il va falloir arrêter ». T'as eu peur de ne plus pouvoir combattre? Ouais, bah, c'était ça, ouais. J'avais peur de ne plus pouvoir combattre. C'était la grande déprime. Moi qui déprime jamais, c'était la grande déprime. Je ne savais pas si j'allais pouvoir continuer longtemps. Mais je me disais que peut-être qu'avec un œil, je pouvais continuer aussi. Fermer l'œil. Mais le problème, c'est qu'il faut passer les tests. J'ai eu de la chance, après 1 an, d'être tombé sur un bon médecin, Dr Abouab, que je remercie d'ailleurs. Il a su trouver un bon traitement qui a fait que, en gros, mon cerveau donne l'info à mon œil de bouger plus facilement maintenant. Donc pendant 1 an, j'ai dû combattre avec un œil. C'était assez compliqué puisque je ne pouvais pas voir autour de moi et je ne pouvais pas voir aussi la distance des coups. Pareil, ça change tout dans ma garde. Moi qui est dans une garde de côté où je regarde l'adversaire comme ça, je ne pouvais pas tourner l'œil. Donc j'étais obligé de regarder l'adversaire comme ça, je n'avais pas l'habitude. J'essayais de trouver de nouvelles marques. Quand tu vois moins, tu te permets moins de choses. Tu es plus sur la sécurité. Je faisais quand même très attention, je n'étais pas libre de moi-même. Et ça a eu du mal à partir, là ça revient. Après 2 ans comme ça, là ça revient. Mais bon, j'ai gagné plusieurs combats comme ça et j'en suis content. Cette année, tu as confirmé ta victoire à Paris en battant le très bon américain prospect Marshall, qui était invaincu jusque-là. C'était quand même un très bon test, ce combat-là. Je pense qu'ils m'ont envoyé quand même à Paris, ils m'ont envoyé quand même à Vegas pour perdre. Tu vois, sur les cotes. Pour faire un peu monter l'américain en plus. Ouais, exactement. Sur les cotes, je crois qu'il était à 1,20, un truc comme ça, et moi j'avais une cote de 4, je sais plus, un truc comme ça. Tout le monde disait oui, ça va être chaud, ça va être trop compliqué, il est fort, c'est pas un cadeau. Et j'arrêtais pas de dire mais c'est moi, je ne suis pas un cadeau. Tu vois, j'arrêtais pas de dire ça et je l'ai confirmé, j'en suis content. For your winner by split decision, William Jaguar Gomez! Et tu t'es encore sorti d'un triangle. Rassure-nous, William. Ouais, c'est un étranglement arrière. C'était un étranglement arrière, mais tu vas pas nous la faire à chaque fois. Non, c'est terminé. C'est terminé. Là, vous allez voir, j'ai bien travaillé mon jiu-jitsu. Tu es dans une catégorie dense à l'UFC. On met de côté Volkanovski. Quel mec du top 15 tu aimerais vraiment beaucoup affronter et pourquoi? Quel mec du top 15 j'aimerais beaucoup affronter? Pourquoi? J'aimerais affronter, si je peux avoir Holloway, c'est good, parce qu'il a une bonne image, tout le monde le connaît. Ouais. Max Holloway, ce serait parfait. En fait, j'aime les défis, donc je suis prêt à tout relever. Donc s'ils sont plus forts encore, franchement, je les veux tous. Tu vas donc affronter le Brésilien Lucas Almeida. Tu sais quoi de lui? Est-ce que tu t'es déjà renseigné, ses qualités, ses défauts? Bien sûr, c'est un Brésilien, 32 ans, qui est assez bon partout, parce qu'il a des soumissions, il a des KO. Il a plus de KO quand même. Je pense que c'est sa force, c'est ses points. Il a un peu, il a de la foudre dans les points quand même. Et vraiment, il frappe fort. Il va potentiellement chercher le KO. Toi, on connaît ton niveau en pied-point et ta bonne lecture justement des game plans. C'est un profil qui te convient plutôt bien, le match-up est... Il me convient super bien. Il va chercher le KO, mais je pense qu'il va le trouver, mais pas dans le bon sens. Il va chercher à frapper très fort et je vais chercher à peu près la même chose, mais de manière plus intelligente. Ce combat à Paris, justement, en septembre, est important sportivement et aussi pour ta carrière. Tu as 2-0 à l'UFC. Il te reste 2 combats dans ton contrat. Il faut aussi... gagner avec la manière? Je veux sortir de ce contrat avec 4-0. C'est dit. Je veux sortir de ce contrat avec 4-0. Je veux finir sur 2 KO. Avant l'UFC, j'avais pas mal de victoires par KO. Maintenant, il faut que je retrouve ça. Ensuite, passer dans le top 15 après mon premier contrat. Et d'ici 2 ans, pourquoi pas aller chercher la ceinture de l'UFC. C'est l'objectif et c'est ce que je vais faire. Il y a Cyril qui va tenter de se relancer de sa défaite contre John Jones. On nous a dit qu'il s'était énormément entraîné. Est-ce que tu l'avais vu déjà aussi impliqué dans cette intensité? Alors je dirais déjà qu'il ne va pas tenter de se relancer, je dirais qu'il va se relancer. Je le vois tous les jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive à la salle, parce qu'on a des entraînements, je pense, à 1 heure d'écart. Du coup, quand j'arrive, lui est encore en train de s'entraîner. Donc je le vois tous les jours s'entraîner. Et il se tue au sol, à la lutte, au judo. Des fois, je rentre dans la salle et je croise des partenaires à lui qui sortent et ils me disent « Ah putain, Cyril, il m'a tué aujourd'hui » ou tu vois, ils me disent des trucs. Franchement, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est qu'il est en super forme et il va envoyer du lourd.
Un dernier mot sur Taylor Lapillus, qui est aussi notre gars, qui avait raté l'édition précédente. Tu as un petit message à lui faire passer à Taylor? À Taylor? Ouais. Frérot, on est ensemble. On est ensemble et on va l'avoir cette victoire, crois-moi. Moi, je crois en toi et je crois en moi et je sais de quoi on est capable. Merci William. Merci à toi.